Bonjour, bonjour. J'espère que vous m'entendez. Après maintes reprises, je pense que finalement, on doit être live sur Facebook parce qu'on essaie d'aller live un peu partout. Je suis sur mon téléphone et je n'arrive toujours pas à voir. Ben, let me know si vous êtes connecté, comment vous allez. Business to work. Ouh, comment vous allez? Je vois ces gens flous, hein. Saint-Esprit, prends le contrôle. C'est vraiment pas facile avec la technologie, mais on essaie. Je peux me voir dans le studio, mais j'arrive pas à me voir live. Ok, super. Je pense qu'on me voit. Super, super. Comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes mamans par excellence dans le processus de restauration. Donc, j'accompagne au quotidien ces femmes-là qui ont eu des traumatismes et qui physiquement, sexuellement, d'accord, émotionnellement abusé dans le voyage de restauration. Je suis la healing coach, d'autres m'appellent coach terre à terre, d'accord, mommy coach également. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour notre live de la semaine. Ça fait près de 2 heures de temps que j'essaie de faire cette manœuvre, si on peut le dire, mais grâce à Dieu, je n'ai pas encore pu me connecter à d'autres plateformes, et ça va se faire au fur et à mesure. Donc j'espère que vous allez bien. Connectez-vous si c'est la première fois que vous nous recevez sur cette chaîne. N'hésitez pas de dire d'où vous connectez, n'hésitez pas de dire comment vous allez. Si on ne s'est pas encore vu depuis l'année comme à l'africaine, ben, comment dire, joyeux Noël, pas joyeux Noël, bonne et heureuse année à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons en fait aborder la thématique pourquoi certains ont du mal à accomplir, d'accord, certains rêves, leurs rêves, il y a des tabous. Euh, Excusez-nous, en tout cas, on va revenir là-dessus. Donc, pourquoi en fait, d'accord, certaines personnes ont du mal à accomplir leurs rêves? Donc, je dis encore, c'est Talk with Coach Brescia. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Et nous allons prendre le temps en fait de nous connecter. Je partage quelques secondes comme ça. D'autres personnes peuvent se connecter au fur et à mesure que vous connectez. Dites bonjour, dites coucou, dites ça va. D'accord? Donc, sur cette plateforme, nous parlons de développement personnel, nous parlons de leadership, d'accord? Nous parlons de transformation mentale, nous parlons de healing, de guérison émotionnelle. C'est-à-dire que nous sommes vraiment ces personnes qui parlont de la personne, surtout de la femme, qui est notre target, d'accord, main target, sur les 4.0 en fait. Je parle de la femme 4.0, cette femme-là qui est émotionnellement, qui est physiquement, qui est spirituellement, d'accord, et psychiquement, qu'on appelle ça épanouie en fait. Donc, nous venons juste de terminer le bootcamp, pas le bootcamp, en fait, le mastermind de 12 semaines qui s'intitule Eve Femme.4, Restaurer pour mieux servir mon peuple, qui était juste wow. Et je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour chaque femme qui a pu effectuer le déplacement. Je rends grâce à Dieu pour ces femmes qui ont pu venir, d'accord, qui ont pu nous faire confiance pendant ces 2 semaines, ces 12 semaines, pas 2 semaines seulement. Donc, pourquoi en fait certaines personnes n'arrivent pas à accomplir leurs rêves? Et je suis également la fondatrice de Eve Academy, qui est l'Académie des Reines. Et je suis également la, la fondatrice de Eve Academy et également, d'accord, la fondatrice du mouvement Je reprends ma couronne. Donc, si vous n'avez jamais pris le temps de vous connecter à toutes ces plateformes, n'hésitez pas justement de nous rejoindre et on va travailler ensemble, d'accord? Beaucoup de personnes m'ont demandé en fait comment on peut travailler avec toi, comment en fait, comment est-ce que tu procèdes? Donc il y a plusieurs manières d'accord, de travailler avec nous. Si tu es une femme, tu es une maman, tu es quelqu'un qui a souffert en fait, qui souffre en fait de problèmes de restauration et qui cherche en fait à trouver une épaule. La première chose, je dis toujours
la chose la moins chère, c'est de vraiment te connecter à Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, qui est un mensuel, c'est-à-dire que chaque mois, tu payes l'abonnement, d'accord, un membership. Et là-dedans, on t'accompagne dans cela, on te donne l'équipe, les équipements, les tools, d'accord, les principes, les clés pour devenir cette maman, d'accord, cette femme, d'accord, cette boss, comme on dit en fait, et équilibrée en fait, d'accord. Et nous partageons également plusieurs pépites, d'accord, comment sur ton bien-être, parce que dans Eve Academy, notre motto, c'est vraiment ton bien-être intérieur, c'est vraiment notre préoccupation. Et nous pouvons également travailler pour aller plus loin dans ce qu'on appelle Femme.4, qui est le mastermind de 12 semaines, restaurer pour mieux servir mon peuple. Également, tout au long de l'année, d'accord, nous aurons des différents bootcamps, d'accord? Donc, le premier commence en fait du 2 au 12 février. Nous aurons notre premier Feminine Bootcamp de l'année qui s'intitule Je reprends ma couronne. Si tu n'as jamais pris le temps, bonsoir ma reine, d'accord, si tu n'as jamais pris le temps de te connecter de venir faire les bootcamps de 10 semaines, de 10 jours, 10 jours, 10 jours, je t'assure que ce sera l'occasion idéale. Nous serons au mois de février, le mois de l'amour, d'accord? Vous savez que je suis maman amour, je parle beaucoup de l'amour, je fais vraiment tout avec amour. Je signe ma signature, tous ceux qui me connaissent depuis que je suis sur la plate, je termine et je signe toujours avec amour. Et tu sauras pourquoi, tu auras un peu l'histoire d'où vient cette expression. Pendant ces moments également, nous partageons beaucoup de choses, comment en fait reprendre ta féminité divine, comment en fait recouvrir cette beauté que tu as perdue, peut-être après les traumas, après l'accouchement, après des déceptions amoureuses. Donc, si tu cherches vraiment comment te connecter avec la coach, oui, avec la healing coach, comment vraiment commencer ton processus de guérison, de restauration, il y a beaucoup de reines qui ont commencé par là avec ces 10 jours. Et je vous assure, et je dis toujours que la plus belle fierté, c'est de savoir que la succession, parce qu'il n'y a pas, en anglais, on dit there's no success without succession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de succès sans le successeur, en fait. Et de se rendre compte que même une petite fille, d'accord, une fille, une jeune princesse, peut témoigner en fait des cours de Eve Academy. Pourquoi? De Eve Academy et du bootcamp, je reprends ma couronne. Et je dis, si tu es une maman, tu es une grand-mère, d'accord, des petites filles, je vous invite à venir au bootcamp avec vous-même, d'accord? Et bien sûr, invitez vos filles. C'est très important. De plus en plus dans notre société, de plus en plus autour de nous, nous remarquons que la femme est en train de perdre sa couronne. La femme est en train de perdre ses valeurs. La femme ne sait plus qui elle est, en fait, d'accord? Aujourd'hui, on parle d'influenceurs, on parle d'impacteurs, etc. Et on ne sait pas, en fait, d'accord, ce qui se passe. Et j'ai pour mission, en fait, justement, de redonner le blason à cette reine-là. J'ai pour mission, en fait, de redonner à la femme celle de blason tout en lui inculquant ce que j'ai reçu moi-même, d'accord, sur ce que physique, sur le plan psychologique, d'accord, et bien sûr, retrouver en fait cet équilibre émotionnel, comment commencer avec moi pour celles qui se posent les questions, ce sera du 2 au 12 février et le prix est vraiment abordable. Juste un billet, ce n'est que 50 € et tu peux te permettre ces 50 € en fait. Si vraiment ton bien-être important et intéressant cette année. Si vraiment tu as décidé de faire de toi ta priorité cette année, alors je t'invite à vraiment t'inscrire à ce Féminine Bootcamp. Tu ne vas pas le rater, tu ne vas pas le regretter. Et ne viens pas seul, viens avec ta sœur. Donc, nous allons parler en fait, d'accord, de pourquoi certaines personnes ont du mal à accomplir certains de leurs rêves, d'accord? Excusez le tapeau, comme je vous dis, ça fait près de 2 heures que j'essaie de me connecter et j'essaie de back and forth. Donc, on va corriger après, hein, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr, les liens pour s'inscrire, les liens pour rejoindre l'académie seront également mis en bas après le live. Donc, pourquoi certaines personnes encore ont du mal à accomplir certains rêves? Et je vais te dire en fait simplement, hein, la première raison pour laquelle les gens ont du mal à accomplir leurs rêves, premièrement, c'est qu'ils n'ont pas de but. Les gens n'ont pas de but. Les gens veulent juste faire comme tout le monde. Les gens veulent se lever le matin et dire, OK, aujourd'hui, je fais ceci. Demain, c'est-à-dire, je décide en fait. Si le vent m'amène à l'est, je vais à l'est. Si le vent m'amène à l'ouest, je vais à l'ouest. La parole nous déclare qu'il faut apprendre à compter nos jours. D'accord? Apprenez à compter nos jours. C'est-à-dire que apprenons à vraiment valoriser chaque jour. Apprenons à que le temps qu'on a, d'accord, le temps qu'on se vole à soi-même, comme le disait ma mère, c'est du bien qu'on se vole. Tu ne vas pas juste te lever, en fait, et puis décider qu'aujourd'hui, tu vas juste faire ceci, en fait. Tu n'as pas de but. Il faut avoir des buts. L'année a commencé.
qu'est-ce que tu décides de faire cette année? Quels sont tes objectifs pour cette année? Quels sont les rêves que tu as pour cette année? Même si l'année dernière, tu n'as peut-être rien accompli, même si l'année dernière, tu n'as peut-être rien, absolument rien réalisé, mais c'est une nouvelle année. D'accord? C'est une nouvelle année qui dit nouveau, d'accord, des nouvelles perspectives, des nouveaux rêves, des nouvelles opportunités, des nouvelles connexions divines. Tout est, si on peut dire, nouveau en fait. Pourquoi? Ce sont les bénédictions de Dieu qui se sont encore renouvelées et tu as encore 365 jours pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu que tu accomplisses cette année en fait. Donc, même si l'année dernière, tu as commencé un projet que ça n'a pas réussi, rien ne te garantit, d'accord, rien ne te dit que cette année, si tu recommences même la même chose, si tu fais différemment, mais ça ne va pas réussir. Donc, il faut des objectifs. Lorsque tu n'as pas d'objectif, d'accord, si tu n'as pas de plan, d'accord, tu n'as même pas de tu ne pourras pas accomplir ces rêves en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer quelque chose alors que tu n'as rien. D'accord? Numéro 2, pourquoi en fait des personnes n'arrivent pas à accomplir leurs rêves? Numéro 2, c'est que des personnes en fait sont encore dans le passé. Et vous savez que restauration en fait. Tu ne peux pas commencer en fait quelque chose de nouveau alors que tu es encore occupé. C'est-à-dire que ton corps est là dans le nouveau, c'est la nouvelle année, c'est nous ne sommes qu'au premier mois de l'année, mais tu es toujours en train de penser à ce qui s'est passé en avril 2023, ce qui s'est passé en juin 2023, ce qui s'est passé en février 2023. C'est-à-dire qu'on a transitionné, on a dit bonne année 2024, on a dit bonne santé, etc. Toi, tu es toujours en train de penser, en train de regretter ce que tu n'as pas pu accomplir l'année dernière, d'accord, il y a plus de 12 mois. Donc, ton corps est dans le présent, mais ton mental est dans le passé. Je répète encore, ton corps est dans le présent, mais ton mental est dans le passé. Tu ne peux pas accomplir des rêves, d'accord, si tu es toujours avec la mentalité ancienne, si tu es toujours avec le vêtement ancien et tu es dans une nouvelle saison. Ça va te ralentir en fait, parce que la parole déclare également, on ne peut pas mettre du vin nouveau, d'accord, du vin nouveau dans du vieil huître. Donc, tu dois faire ce que j'appelle, d'accord, le renouvellement de l'intelligence. Tu dois faire en fait une tabula rasa. Tu dois vraiment recommencer de nouveau en fait. Tu dois renouveler ton intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment renouveler son intelligence? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui comprennent et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire renouveler son intelligence. Renouveler son intelligence veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois apprendre à réapprendre. C'est-à-dire que tu dois ajouter de la valeur. Tu dois ajouter de nouvelles informations. Si peut-être le projet que tu as commencé l'année dernière n'a pas abouti, c'est peut-être que tu avais les mauvaises informations par rapport à ce projet, c'est-à-dire que tu n'as pas peut-être pris le cours, tu n'as pas regardé le cours, parce que on nous dit, avant de commencer, avant de bâtir quelque chose, assieds-toi et fais le plan en fait, compte en fait, vois le prix, regarde combien ça va te coûter. Peut-être tu as négligé en fait ce projet, peut-être tu n'as pas vu le coût de ce projet, peut-être tu as oublié, tu as omis certains éléments, tu as peut-être, tu sais peut-être combien va coûter la maison. En fait, tu dis cette année, je vais peut-être construire une maison de 2 chambres, ok? Une maison de 2 chambres ou un appartement meublé. Tu as peut-être négligé le facteur endroit. Tu as peut-être négligé les faits et sociétés qui pourraient arriver dans le pays, qui pouvaient plus ou moins modifier parce que, par exemple, à cause de certains événements qui sont arrivés, il y a beaucoup de personnes qui sont salariées, qui sont restées pendant un moment, en fait, pour faute d'audit, sans salaire. Donc, c'est quelque chose que tu qui est indépendant de toi, mais qui impacte, en fait, sur ton projet. Ce qui fait que, c'est vrai, tu as voulu que, par exemple, d'ici janvier 2024, ton studio soit déjà prêt, mais indépendamment de ta volonté, en fait, tes plans ont été ralentis ou tes plans ont été plus ou moins ajournés par faute de moyens. Ça, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Mais qu'est-ce que tu peux prévoir, par exemple, d'accord? C'est peut-être en pensant à l'endroit où tu veux faire ton appartement, à l'endroit où tu veux construire. Mais avant même de construire, pose-toi la question, tu construis pour toi-même, pour ta famille, ou tu construis en fait, d'accord, comme ça, tu construis en fait pour aider en fait. Parce que laisse-moi te dire, le projet que tu veux, l'idée que tu as, va avoir une bénédiction différente lorsque tu penses à faire du bien, pas seulement à toi-même, mais également à la communauté. Je répète encore, le bien, le projet que tu as aura une double bénédiction, aura une certaine accélération sur le plan divin lorsque tu ne penses pas seulement à toi-même. C'est-à-dire que ce que tu veux faire va non seulement t'impacter toi, mais également va apporter du bien, va changer quelque chose dans la vie des personnes autour de toi. Je m'explique dans le cas qu'on vient de donner de la personne qui veut faire son studio. Je peux peut-être faire le studio. Pourquoi dans le but en fait de pallier à un problème de logement. C'est-à-dire que c'est difficile pour les personnes en fait de trouver un logement. Donc toi, tu te permets en fait de
comment on appelle ça, de pallier à ce problème-là. Donc, tu construis des appartements ou tu construis des studios que tu vas louer, en fait. Bien sûr que parmi ces studios, peut-être tu peux décider d'en faire le tien, en fait, ou bien un studio de vacances. Mais le grand projet, en fait, le grand but, en fait, c'est de résoudre un problème, en fait, d'appartement, un problème de logement, en fait. Et en le faisant, également, ce que tu vois derrière, que tu ne peux peut-être pas voir, et peut-être en écoutant cette vidéo, tu écoutes, lorsque tu vas le faire, tu vas également résoudre un problème d'emploi, un manque d'emploi. Il y a des jeunes qui ont peut-être ce talent simple, qui peut peut-être ramasser les briques, qui peut peut-être balayer, qui peut peut-être faire la dalle. Chacun peut trouver donc, non seulement tu vas résoudre le problème du manque de logement, mais également, tu vas également résoudre un autre problème qui est celui, en fait, du manque de travail. Donc, le jeune qui a peut-être un certain diplôme et qui n'arrive pas à trouver du travail, mais qui a la connaissance, d'accord, qui a ce talent-là de menuisier, qui a ce talent d'architecte, qui a ce talent de maçon, peut être embauché dans ce projet que tu as, qui a commencé comme un projet simple. Voilà comment, en fait, en sortant de toi-même, d'accord, en sortant de toi-même, lorsque tu as les plans, et c'est comme ça qu'il faut penser, en fait. Et lorsque tu as certains plans, lorsque tu ne vises pas seulement à toi, tu ne penses pas seulement à toi, mais tu penses au bien de la communauté, disons-le ainsi, la vision est différente. Et crois-moi, si tu crées un projet qui fait en sorte que ça ne te nourrisse pas seulement toi-même, mais que ça puisse faire du bien non seulement à d'autres personnes, et la personne à qui tu as donné le travail, c'est peut-être un père de famille. Donc, à cause de toi, non seulement les personnes auront un loyer à la fin de cela, auront une maison, ne seront peut-être sans abri, ou auront un endroit bien fait, etc. Mais tu as donné quand même, tu auras donné à manger à une famille, et etc., etc. En fait, chacun trouvera son compte. Et bien sûr, quand le projet sera fini, toi, tu seras propriétaire, d'accord? Et également, tu auras un business qui va marcher. Vous voyez un peu comment les choses marchent, en fait. Et numéro 3, en fait, l'une des raisons pour lesquelles les plans ne marchent pas excellemment, parce que les gens ont le mauvais mindset. Les gens ont vraiment un mauvais mindset. Avant de commencer quelque chose, le Seigneur nous a donné des rêves, le Seigneur nous a donné des plans, le Seigneur nous a donné des objectifs. Chaque fois, en fait, on dit ces plans, les plans qu'on a, ça ne vient pas de nous seulement. Chaque fois que le jour se lève, d'accord, le Seigneur met en nous des rêves, il met en nous des pensées, il met en nous des objectifs, d'accord? Mais lorsque nous ne pensons pas bien, notre mindset est wrong, c'est-à-dire que nous sommes dirigés vers pour les mauvaises intentions, d'accord? Derrière ce projet-là, nous n'avons pas la bonne intention, mais croyez-moi, ça peut avorter en fait, ça peut ne pas réussir parce que le mindset, il est mauvais en fait. Laissez-moi aller encore plus en profondeur, c'est-à-dire que les raisons pour lesquelles on veut faire ce qu'on veut faire en fait, n'ont pas le but en fait, d'accord, de rendre le bonheur ou bien de changer la vie des gens autour de vous en fait. Et avoir le bon mindset, c'est très, très important. Pourquoi je dis c'est très important? Si tu es entrepreneur aujourd'hui, quel que soit ce que tu fais, si tu n'as pas le bon mindset, c'est-à-dire que tu ne t'es pas préparé de manière le mindset, d'accord? Parce qu'on dit 80% c'est le bon mindset en fait et 20% ce sont les autres aspects. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des échecs, tu peux rencontrer des no, tu peux rencontrer des personnes ou tu rencontreras des personnes qui vont te bouffer, si on peut le dire. Mais si tu t'es préparé sur le mindset, d'accord? Tu t'es préparé émotionnellement pour dire que ben, c'est vrai, c'est un projet que j'ai voulu, le Seigneur me bénit, etc. J'ai remis tous mes projets entre les mains du Seigneur, mais il se pourrait également que ça ne puisse pas s'accomplir, peu importe arrive à destination, que ça n'arrive pas, ça n'aboutisse pas comme exactement je veux le dire, mais quel que soit PDX, au moins, je peux rendre grâce au Seigneur. Je vous ai fait toute une vidéo, je pense que c'est sur ma chaîne YouTube et c'est également ici, sur le pouvoir de la gratitude, en fait. C'est-à-dire qu'en tout temps, lui rend grâce. Si le projet a marché, va marcher, tu rends grâce à Dieu. S'il y a quelqu'un, en fait, qui te roule, parce que beaucoup de personnes se sont fait rouler, même par des propres parents, en fait, justement, à cause de ça, ils sont découragés. Pourquoi? Parce que, et si tu t'arrêtes à cause de cette déception, en fait, c'est-à-dire que ton mindset n'était pas préparé. L'échec fait partie de la réussite. Répète après moi. L'échec fait partie de la réussite. Si on vous a dit en fait que parce que tu as échoué, que tu ne peux pas réussir, c'est archi faux. Il faut bien comprendre. Quand tu as le bon mindset, lorsque tu rencontres une déception, lorsque tu rencontres un faux pas, lorsque tu rencontres une erreur des personnes en fait d'accord à qui tu faisais confiance, qui te bouffent par exemple ton argent alors que tu as économisé, tu te décourages à cause de cette étape. Je ne dis pas que c'est négligeable, hein? Ça fait mal. Tu as économisé ton argent, tu commences à faire un propos, un projet, et puis ça ne marche pas, ou bien les gens te bouffent, d'accord? Surtout des personnes en qui tu avais confiance. C'est normal d'avoir mal, mais ce n'est pas normal d'abandonner parce que c'est également juste un bémol, c'est un échec, c'est une erreur. Ça fait partie vraiment de la vie, en fait. Ce que tu vas
faire quand tu as le bon mindset, ce sera en fait de repenser différemment au fait. OK, quelle est peut-être la personne qui a sa quincaillerie? Peut-être tu as pris juste le petit du quartier, d'accord? Tu peux aller voir les professionnels, des personnes qui ont leur. Tu peux travailler avec des entreprises, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tu peux contracter une entreprise et l'entreprise t'aide à construire ta maison et que tu payes seulement en fait. C'est-à-dire que au lieu maintenant de juste te concentrer, si tu as commencé en voulant aider, et que tu vois on t'a enroulé, mais tu peux également aller prendre louer en fait, d'accord, les services d'une entreprise qui t'aide à construire, etc. Donc, le mindset change complètement en fait. Une autre manière de penser également, tu peux voir différemment. Tu peux peut-être aller faire dans un autre quartier. Tu peux peut-être poser des questions à d'autres personnes, d'accord, qui ont eu également le même projet que toi. Et tu peux t'associer même avec ces personnes-là, quitte à faire un truc en commun, en fait, d'accord, quitte à travailler ensemble, parce que les personnes ont déjà, d'accord, l'expérience là où tu veux. Ça, c'est une manière de penser, en fait, qui est la manière de gagner, en fait. On n'arrête pas un projet parce que ça ne marche pas. Et j'aime bien le dire, c'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas là. Je répète encore, c'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas pour ton projet. Tout ça, c'est la manière de penser, en fait, qui fait la différence. Et le dernier point qui est très important, en fait, et on va s'arrêter par là, l'une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à accomplir, en fait, ce pourquoi ils ont arrivé, c'est parce que les gens veulent aller seuls. On dit que les projets réussissent, d'accord, là où il y a de nombreux conseillers, et ils échouent quand il n'y a pas de conseillers. Vous ne pouvez pas accomplir les projets, vous ne pouvez pas devenir ce que vous voulez devenir, vous ne pouvez pas aller à un autre niveau seul. C'est vrai qu'il y en a qui parlent de self-made, il n'y a pas de self-made. Il n'y a pas de safe, mais d'arrêter d'écouter ce que vous voyez partout. On est grand derrière quelqu'un, on réussit derrière quelqu'un. Tu dois avoir un mentor, tu dois avoir une Elisabeth, tu dois avoir un Joseph, tu dois avoir quelqu'un qui te tient la main pour t'aider à traverser la route, en fait. Quelqu'un qui a déjà traversé la route, d'accord, qui a déjà fait des erreurs, d'accord, parce que le mentor, d'accord, n'est pas seulement cette personne-là qui a tout réussi. L'avantage, en fait, on disait, en fait, quand je rentrais dans ce domaine de développement personnel où je découvrais cette partie également, l'une des manières, en fait, justement, de gagner en temps, c'est d'apprendre de quelqu'un qui a échoué, c'est d'apprendre des erreurs, en fait, du mentor. Parce que le mentor ne t'enseigne pas seulement ce qu'il a réussi, en fait. Il t'enseigne également ses erreurs. Il va te dire, si tu veux faire, il va dire non, ne fais pas cela parce que moi, je l'ai fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, ou je l'ai fait quand je commençais et ça ne marche pas. Ça va te causer beaucoup de problèmes, ça m'a retardé. Et lorsque tu prends un mentor, tu investis dans un mentor, tu payes le prix pour avoir un mentor, tu payes le prix pour avoir la connaissance qu'il a en fait, pour être sur son mentorat, d'accord, sur ce mentorship, ben, tu gagnes du temps, tu gagnes en sagesse et tu évites certaines erreurs que tu aurais pu commettre lorsque tu es seul. C'est très, très, très important en fait. Et quels que soient les endroits, les domaines dans lesquels en fait tu veux réussir cette année, je te conseillerais vraiment de trouver un mentor, de trouver quelqu'un. J'aime toujours dire bien ceci en fait. Trouve un mentor qui est ouin dans son domaine. Trouve quelqu'un. Si tu es chrétien, ne va pas prendre quelqu'un en fait qui n'a pas en fait les mêmes valeurs que toi. C'est-à-dire que quelqu'un dont la base et le fondement, si toi tu crois en la parole, qui n'a pas de fondement en fait, sa base c'est autre chose en fait. Tu dois prendre quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que toi. Tu dois prendre quelqu'un en fait d'accord qui est loin dans son domaine, quelqu'un qui a des résultats et quelqu'un en fait qui est sous un leadership. Un leader doit avoir un leader, doit être sous le leadership d'un leader. Arrêtez de suivre des personnes qui n'ont pas de leader. Les personnes qui sont grands, ils sont seuls. Ces personnes qui sont grands, qui sont seuls là, en fait, si elles tombent, personne ne peut les rattraper, en fait. Il y a personne, elles ne sont accountable de personne. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de compte à rendre à personne, ce sont des dangers, en fait. Un homme, d'accord, une femme qui épouse un homme à qui elle ne peut pas demander des comptes, à qui elle ne peut rien dire, etc., où il n'y a personne vers qui tu peux aller parler avec ce monsieur-là, lorsqu'il y a des problèmes, c'est vraiment un danger, en fait. Un leader doit avoir un autre leader qui est avec lui, en fait. Personnellement, ça fait plus de 7 ans que j'ai mon mentor, en fait. Et c'est son mentor-là qui est, j'ai un seul mentor. Vous n'avez pas besoin, s'il y a un conseil que je peux donner à n'importe qui cette année, choisissez une personne qui vous guide, qui vous accompagne, d'accord, qui est vraiment, qui devient un point de référence pour vous et écoutez ses voix, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix que tu écoutes, la personne que tu laisses entendre, en fait, la voix que tu écoutes, la personne que tu laisses parler dans ta vie influencera beaucoup en qui tu deviendras. Je répète encore, la personne que tu décides d'écouter cette année, la personne que tu décides de suivre cette année, la personne à qui tu décides, en fait, dont tu décides d'écouter les conseils, dictera à 80, sinon à 90% la personne que tu deviendras demain ou bien l'échec que tu subiras demain. Je vous assure. Et la dernière erreur que je peux le faire, en fait, essayez en fait d'être fidèle.
C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent avec quelqu'un, après ils vont une autre. Quand ils entendent, oh, il y a une nouvelle chose, on aime les nouvelles choses. Restez, stick to one person, restez avec cette personne-là. Voyez les résultats avant d'aller vers une. Je vous assure, il y en a qui ont fait tellement cette erreur-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait comment pas l'afflux des coachs, l'afflux des mentors, etc. Avec sagesse, avec expérience, je vous dis, trouvez une personne, restez avec cette personne-là, picotaille, d'accord? Restez sous son leadership, d'accord? Au début, ce ne sera pas facile parce que cette personne va vous donner des conseils, mais également soyez prêt que cette personne vous donne le bâton. C'est-à-dire que cette personne-là vous réprimande. Si vous faites quelque chose de mauvais, si vous ne suivez pas ou si vous vous égarez, etc., attendez et soyez prêt que cette personne également vous réprimande. C'est ça le leadership, c'est ça le mentorat, c'est ça également vouloir que la personne que tu suis ton mentorat devienne une meilleure personne en fait. C'est ça le leadership en fait. Tu dois vraiment être sous une discipline d'une autre personne en fait. C'est très, très, très important. Marie, il a fallu qu'on lui dise, allez voir en fait Elisabeth, qui était, d'accord, dont Jean-Baptiste était le précurseur en fait. Il était avec, c'est-à-dire qu'on dit, il a senti en fait, on a senti en fait, quand les deux bébés se sont rencontrés, qui étaient encore dans le ventre, on dit que le bébé a libre, c'est-à-dire que le bébé en fait a bougé à l'intérieur, qu'il y a eu des vibrations en fait. Donc sur le plan spirituel, c'est très important. Il a fallu qu'elle aille vivre avec Elisabeth, qui avait déjà l'expérience, qui était enceinte, qui avait déjà qui savait déjà ce que ça veut dire, comment avoir les douleurs de grossesse, comment avoir les nausées. Elle pouvait lui dire en fait que ma soeur ou ma cousine, en fait, qui était sa cousine, tu peux faire comme ça, non, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Parce qu'elle, déjà, elle vivait l'expérience qu'elle vivait, en fait. C'est ça le mentorat. Quelqu'un qui est passé ou qui passe par ce que tu es en train de passer. Quelqu'un qui peut t'attraper la main. Quelqu'un qui peut te dire que là, c'est ce que tu es en train de faire, en fait. Cette personne-là, d'accord, qui est peut-être enceinte comme toi de l'idée que tu as, qui peut t'aider dans tes projets, qui peut te guider, en fait, dans ton leadership en tant que femme, qui peut t'accompagner, en fait, dans tes projets en tant que business entrepreneur, qui peut t'aider à devenir cette femme 4.0 que j'aime bien dire, en fait. Et c'est très important. Les projets échouent parce qu'ils n'ont pas de conseiller, en fait. Et certains réussissent parce qu'ils ont des conseillers. Pas n'importe quel conseiller. La personne peut avoir la connaissance, mais la personne n'est pas un. Écoutez bien ce que je dis, écoutez bien la distinction. La personne peut avoir de la connaissance, mais cette connaissance-là, au lieu de guérir ton âme, de bénir ton âme, cette connaissance-là la détruit en fait, parce que ce que tu reçois affecte qui tu es, surtout en tant que femme. Faites très attention à qui vous laissez entrer en vous en fait, à qui vous écoutez, le temps que vous passez. Vous ne le retrouverez plus en fait. Soyez vraiment, vraiment conscient. Investissez en la personne qui est la plus importante pour vous-même. Payez le prix pour devenir une meilleure personne. Payez le prix. Je vais terminer par l'histoire de Salomon, en fait. Quand on parle de l'homme le plus riche de la Bible qui a demandé la connaissance à Dieu, la sagesse. Mais on dit qu'il avait l'une des plus grandes bibliothèques. Cette bibliothèque-là, on n'est pas venu dire que Salomon, comme toi, tu es loin de Dieu, etc., hein, tu as la connaissance, c'est gratuit. Non, la connaissance a un prix. Répète avec moi, la connaissance a un prix. Il faut payer le prix pour avoir la connaissance que vous voulez. Il faut investir en vous. D'accord? Et dernier en bonus, en fait, il faut être dans cet environnement, en fait, qui te permet de grandir. Il faut être dans un environnement où on t'enseigne, où on t'élève, où on te guide, où on t'instruit. Et pour revenir encore au début, ceux qui n'étaient pas là, en fait, l'un de ces environnements qu'on a créé, en fait, d'accord, en tant que mentor, en tant que coach, c'est Eve Academy, en fait. C'est un mensuel. Chaque semaine, en fait, on se retrouve et on donne les enseignements. C'est juste pour les femmes. C'est l'école des reines, Eve Academy, qui a commencé, dont l'idée est venue depuis 2018. Eve Academy, j'en parle depuis 2018, en fait, d'accord? Et nous avons vraiment commencé officiellement en 2020, 2 ans plus tard, que ça s'est vraiment concrétisé, que nous avons eu les premières leçons pendant Covid. Vous vous rendez compte, pendant Covid. Je me rappelle, j'ai eu un grand problème en fait avec mes yeux. Juste du lendemain, je me suis réveillée, j'avais très mal aux yeux. La nuit, je n'arrivais plus à dormir. C'était tellement difficile en fait. Et quand le Seigneur me disait qu'il faut commencer cela, en fait, d'accord, que les femmes, justement, il y a tellement de choses qu'il y a là dehors. Et ce que je t'ai donné, en fait, c'est pour aller enseigner. C'est pour aller enseigner, en fait. Je t'ai guéri pour que tu ailles enseigner d'autres femmes, pour que tu ailles guérir d'autres femmes. Et moi, je ne me sentais pas encore apte. J'enseignais, mais still, j'avais un peu encore un manque d'estime en moi-même. J'étais un peu, pas vraiment timide, mais j'avais un peu, je n'ai pas cette confiance-là que j'ai aujourd'hui. Je ne l'avais pas encore. Et quand j'ai eu cet épisode-là de mes yeux, en fait, j'ai dit au Seigneur, il fallait que je trouve des excuses. Seigneur, tu vois, j'ai mal aux yeux. Je ne peux pas venir me présenter, je ne peux pas venir enseigner. Le Seigneur m'a dit, oui, tu as vu, d'accord, et peut-être te dérange en fait, mais la vision est là. Ta vision n'est pas morte. Ta vision est encore active en fait. Et tu sais, la vision que je t'ai donnée, focalise-toi sur la vision. Focus on the vision. Et depuis là, je peux être
comme je suis, en fait, je me concentre toujours sur la vision parce que le Seigneur a donné la vision. Chaque année, il donne la vision. Cette année, il m'a encore donné d'autres visions, en fait, pour les femmes. Et c'est ce que je vous dis. Restez dans un environnement dans lequel on vous nourrit. Restez dans un environnement dans lequel vous recevez des connaissances. Cet environnement que nous avons créé, en fait, mon équipe et moi, c'est Eve Academy. Donc, nous mettrons toutes les expressions, les liens pour le membership, d'accord? Et également, si tu vas aller à un autre niveau, nous venons de terminer le mastermind 12 semaines, en fait, restaurant pour mieux servir ton peuple. Ces femmes qui ont été abusées, ces femmes qui ont souffert de tout, des traumatismes, en fait, il faut vous inscrire dans le prochain mastermind. Mais commencez par venir d'abord dans Eve Academy, d'accord? Donc, vous avez Eve Academy, vous avez 12 semaines, en fait, le membership de 12 semaines, le mastermind, d'accord? Et également, il y a une panoplie de cours que nous avons déjà créés. Il y a les cours pour les mamans qui viennent d'accoucher, belle avant, belle après, belle en attendant bébé. Le cours est déjà là, en fait. Le mastermind qu'on a donné depuis, c'est déjà enregistré. Nous avons des cours, en fait, d'accord, tellement de cours qui sont déjà disponibles dans notre boutique Gumroad. Donc, aujourd'hui, vous n'avez plus d'excuses parce que je vous ai livré. Et je dis encore, je vais te donner par ordre, par ordre. Si tu veux commencer vraiment avec nous, la première chose que j'ai commencé sur Internet, c'était Mindshift, je recrée ma vie. Mindshift, je recrée ma vie, en fait, c'est un coffret de 8 semaines qui a commencé comme un mastermind, d'accord? Et dans lequel, en fait, je parlais des différents environnements, des différentes relations qu'il fallait changer, en fait, pour sortir d'accord, de cette dépression. Donc, je raconte comment je suis sortie de la dépression. Je donne les clés comment sortir en fait de la dépendance affective, comment prendre soin de ton corps, comment prendre soin en fait après les abus, comment retrouver cette confiance en toi-même en fait. J'ai mis ça dans le coffret en fait de 8 semaines en fait. Donc, tu as les différentes relations, les différents endroits que tu dois travailler en fait. Si tu es cette personne qui sort dans, nous travaillons ton mindset, nous travaillons ton leadership, nous travaillons tellement de choses en temps et ça c'est pour femmes et hommes. Mindshift, je recrée ma vie. D'accord? Donc, quand tu as fini de travailler sur le mindset, d'accord, récemment, nous avons sorti également parce que nous avons remarqué que les gens sont spirituels, ils vont tout le temps à l'église, ils vont faire ceci, etc. Mais les familles sont décadentes. Le Seigneur m'est arrivé à 4 heures du matin, il y a peut-être environ 3 ans, 4 ans, et j'ai fait le cours qui s'intitule Leadership 101 Ma famille. Donc, dans Leadership 101 Ma famille, j'enseigne en fait les principes justement pour avoir une famille équilibrée que j'ai apprise, bien qu'ayant grandi dans une famille plus ou moins déséquilibrée en fait. Mais le Seigneur m'a enseigné. Donc, il y a beaucoup de choses qui me manquaient. Donc, j'ai mis tout, en fait, dans ce paquet. Il y a également Leadership 101 moi-même, où je te donne, en fait, des clés, comment être ton propre leader, comment, en fait, d'accord, te leader toi-même avant d'aller leader les autres. Je partage également là-dedans. Il y a tellement de cours, en fait. Tout, c'est dans la boutique Gumroad. Et on va mettre donc, tu peux te lever et décider que là, aujourd'hui, je commence par quoi en fonction de ce dont tu as besoin. Tu peux même nous écrire, d'accord? On peut te guider et on va te donner les cours et tu achètes, en fait. Donc, aujourd'hui, ne te limite plus pour dire que non, je ne connais pas qui va m'aider. Tu as les mentors qui sont là. Je répète encore, ma mission à moi, c'est d'accompagner les femmes dans le processus de restauration, en fait. Des femmes qui ont été traumatisées, en fait, qui ont subi des blessures physiques, verbales, émotionnelles et sexuelles, en fait, dans le processus de restauration. Donc, je suis vraiment dans le ministère de la guérison, en fait, de la restauration. C'est vraiment là mon ministère, c'est ce pourquoi je vis, c'est ma mission de vie, en fait. D'accord? Et je le fais à travers les posts, à travers les vidéos là-dessus. Comme ça, je suis chrétienne, d'accord? Je suis fille de Dieu et je suis là pour vous servir d'abord. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui en cette vidéo de la semaine. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, même si je ne peux pas les voir directement, mais n'hésitez pas d'écrire en bas, d'accord, le point que vous pensez que c'est difficile, d'accord, que vous retenez, pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que peut-être vous n'avez pas pu accomplir vos rêves la dernière fois, l'année dernière, ou en quoi, en fait, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous bloque, d'accord? Est-ce le mentor, est-ce vous commencez à vous laisser, est-ce un problème de discipline, est-ce un problème de découragement? Mettez en bas, d'accord, et toutes les questions que vous avez, cela nous fera un plaisir de répondre à ces questions-là au fur et à mesure, à travers un live comme celui-ci, à travers les petits reels, d'accord? Et n'oubliez pas également, ces plateformes ne sont pas à nous, d'accord? Inscrivez-vous dans la newsletter parce que dans la newsletter, nous pourrons communiquer avec vous parce que chaque semaine, nous vous donnons en fait des newsletters qui ne font pas partie de la plateforme. Donc, vous pouvez être au courant de ça, vous recevoir des pépites, vous serez informé des nouveaux livres, des nouvelles apparitions, etc. avant tout le monde. Et bien sûr, en parlant des livres, nous avons également notre livre qui s'intitule Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, qui est une grande clé que le Seigneur m'a donnée dans mon processus de restauration, que je vous invite, d'accord,
à avoir dans vos bibliothèques. Et je dis toujours que chaque famille doit avoir ce livre-là, doit avoir cette pépite. Et le cours également, d'accord, sur les bénédictions du pardon, en fait, pourquoi il est important de pardonner, est également disponible déjà. Donc, passez un agréable après-midi, passez une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire, vous rappeler encore merci pour ceux qui regardent live ou replay, que vous êtes nés pour une mission. Alors ne comparez jamais votre vie, ni votre histoire, ni la saison dans laquelle vous êtes avec celle d'une autre personne. J'aimerais que J'aimerais que vous embrassiez, excusez-moi, j'aimerais que vous embrassiez votre unicité, d'accord? Et que le monde a besoin de cette femme-là guérie. Donc, il faut savoir que tu es unique, dis avec moi, je suis unique, que ton histoire est unique et le monde a besoin de cette femme guérie. Donc, femme guérie, merci encore pour votre présence à tous et à toutes. Soyez bénis avec amour. Bye bye.